Rebond technique ou vrai retour à la hausse cette semaine sur les marchés boursiers? Est-ce que vous devez vous réfugier ou est-ce que vous devez foncer à la hausse ou est-ce que vous devez foncer à la baisse pour pouvoir maximiser vos gains en bourse? Crypto-monnaie, or, obligations, devises ou actions? Quels sont les meilleurs produits de bourse en ce moment pour pouvoir tirer le plus de gains possible? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Je vous rappelle, c'est uniquement un extrait de la version complète qui, elle, est réservée aux membres premium de ma formation Gagner en bourse simplement. Dans cet extrait, on va couvrir d'abord la tendance des marchés européens et américains, la tendance des marchés actions européens et américains. Et ensuite, on va voir un échantillon des opportunités à la hausse et à la baisse pour la 48e semaine de l'année 2018 qui a démarré le lundi 26 novembre et qui s'est terminée le vendredi 30 novembre. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, les marchés actions européens et américains cette semaine ont affiché un joli rebond, particulièrement aux États-Unis. Ça manque encore sérieusement de pêche pour être véritablement crédible. Donc, ça ressemble beaucoup plus à un rebond technique qu'un véritable retournement de tendance et un retour solide et sérieux à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on va le voir dans Pro Real Time, mais on est face à des doji, on est face à des faibles volumes aussi sur les reprises. Donc la hausse s'est échelonnée entre plus 0,13% pour le FTSE 600 à plus 5,64% pour le Nasdaq. En hebdomadaire, les marchés américains sont en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance, ou alors à considérer comme tel en zone orange, même si techniquement ils ne sont pas forcément exactement en zone orange, mais vu qu'on est très proche de la zone orange, il faut mettre un petit peu plus strict et considérer donc le marché comme en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance en hebdomadaire. En Europe, les marchés sont toujours en zone rouge, c'est-à-dire eux en tendance baissière ou à considérer comme tel en tendance baissière aussi pour les mêmes raisons que pour les marchés américains. En journalier, comme vous pouvez le constater sur la tendance des marchés sous vos yeux, on est toujours en zone rouge. La tendance baissière est absolument sans appel et sans aucun doute. Alors, le Nasdaq qui a affiché la plus forte hausse de la semaine, plus 5,64%. Hop, je vais rezoomer un peu plus. Voilà, donc on retrouve la belle bougie bleue, le beau maraboutou bleu ici, c'est-à-dire un grand corps bleu pour le chandelier japonais avec quasiment pas de mèche basse et pas de mèche haute. Donc ça, c'est un signal normalement assez fort de reprise de la hausse. Sauf que vous voyez ce que je vous disais en introduction, c'est que les volumes, ils sont en dessous de la moyenne. On est sur des volumes inférieurs à ce qu'on peut voir sur les semaines baissières. Donc on a des semaines baissières avec des volumes beaucoup plus importants que les semaines haussières. Donc le CAC 40 qui évoluait depuis le début de l'année dans un canal haussier, on était sorti de ce canal par le bas la 43e semaine de l'année d'octobre, du mois d'octobre, pardon. Hop, 43e semaine de l'année. Et donc là, on était venu la semaine dernière rebondir sur la moyenne mobile à 100 unités. Et maintenant, on retourne aller chatouiller cet ancien support avant qui s'est transformé depuis en résistance aux alentours des 7390 points. Donc je reviens de nouveau sur le fait qu'on ait beaucoup plus de volume sur les chutes que sur les hausses. Ça, c'est absolument pas un atout pour le retour à la hausse. Et donc on est beaucoup plus face à un rebond technique ici qui va certainement pas aller très loin, plutôt qu'un véritable retour de tendance et une reprise de la tendance haussière. Voilà, le gros des hausses ont eu lieu lundi et mercredi. Donc lundi 26 novembre, mercredi 28 novembre, on voit de nouveau qu'on a des volumes qui sont en dessous de la moyenne. Et si vous regardez de nouveau de manière un petit peu plus précise les chutes qu'on a eues avec les volumes qu'on a eu sur les grosses bougies roses, ces volumes sont plus importants que les volumes qu'on a sur les bougies bleues. Vous voyez donc qu'on a des plus bas ici qui sont de plus en plus bas et des plus hauts aussi qui sont de plus en plus bas. Donc ça, c'est par définition même une tendance baissière et un canal ou une évolution dans un canal baissier. Je vous renvoie aussi sur le doji qu'on a eu pour la séance du jeudi 29 novembre. On avait eu aussi un doji le 8 novembre après le retournement. On avait eu ici de nouveau une figure de retournement avec un chandelier de retournement le 17 octobre 2018. Donc là de nouveau ce rebond technique il va très probablement pas aller bien loin et on va repartir à la baisse. Le S&P 500 donc qui a affiché une forte hausse aussi plus 4,85% de nouveau.
Vous allez voir, voilà, je rezoome ici, vous allez voir que les volumes sur les bougies bleues haussières, donc là de nouveau un joli marabouzou bleu, ils sont inférieurs au volume qu'on a sur les bougies baissières. Donc ça, c'est pas positif pour le retour à la hausse. On retrouve aussi de nouveau la forte hausse de lundi et de mercredi, l'hésitation pour jeudi et de nouveau là, alors on n'évolue pas, on n'a pas des plus bas qui sont de plus en plus bas, alors on évolue plutôt au sein d'un triangle symétrique sur le S&P 500 et donc on sortira ou bien par le haut ou bien par le bas, a priori plutôt par le bas. Le DAX pour les marchés européens, donc là la reprise a été beaucoup moins puissante puisque le DAX a affiché seulement une hausse de 0,58%. Sur le DAX, on va retrouver aussi les plus bas de plus en plus bas et les plus hauts de moins en moins haut ou de plus en plus bas si vous voulez. Et donc on est enfoncé en zone rouge en hebdomadaire. On vient maintenant buter sur notre ancien support qui s'est transformé en résistance aux alentours des 11 435 points. Hop, donc on continue de s'enfoncer de plus belle en zone rouge en hebdomadaire et pareil en journalier. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire sur les marchés européens. Je vais passer un petit peu plus vite puisque j'ai déjà quasiment tout dit sur les marchés américains. Donc le CAC 40, une hausse de 1,15%. Hop, mais on vient buter maintenant sur notre ancien support des 5060 points qui joue un rôle de résistance actuellement. Vous voyez que techniquement on est en zone orange sur le CAC 40 mais très proche de la moyenne mobile à 200 jours. Donc considérez-le comme en zone rouge aussi. Hop, et en journalier, on est aussi clairement en zone rouge. On voit que les rebonds à chaque fois, les rebonds techniques, ne vont pas bien loin. Donc on avait eu un premier rebond qui s'était terminé le 17 octobre, un deuxième rebond qui s'est terminé le 8 novembre. Et là de nouveau, on semble avoir un rebond qui est déjà en train de s'essouffler. Pour le FTSE 600 et les marchés britanniques, donc la plus faible hausse, plus 0,13% de hausse pour le FTSE 600. On est déjà en zone rouge depuis 3 semaines. On est sur une zone de support actuellement. Normalement, on devrait pouvoir rebondir sur cette zone de support. Malheureusement, vu l'état des restes des marchés européens et américains, le FTSE 600 a énormément de mal à sortir son épingle du jeu. Voilà. Et donc de nouveau, on va retrouver ces rebonds techniques qui vont pas bien loin. Hein. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se produire aussi sur le FTSE 600. Au niveau des opportunités de la semaine, alors même si les marchés ils ont pas mal rebondi cette semaine, ne vous faites pas avoir, ne vous laissez pas avoir par le vrai sens de la tendance et où les véritables opportunités se trouvent en ce moment. Elles sont toujours beaucoup plus nombreuses et de bien meilleure qualité à la baisse et certainement pas à la hausse. Et d'ailleurs, les opportunités à la baisse de ces dernières semaines et que je vous ai présenté lors des derniers suivis hebdo, elles continuent en très grande majorité à chuter aussi et donc à générer des gains. Donc n'écoutez pas les sornettes, les balivernes autour de vous. Regardez ce que font les marchés, regardez où se trouvent les plus belles opportunités, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse. Et en ce moment, il n'y a pas d'ambiguïté possible, c'est toujours clairement à la baisse. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la peine d'aller vous réfugier, entre guillemets, vous entendez souvent cette expression, c'est-à-dire pour moi, c'est ni plus ni moins que d'aller se planquer en fait. Donc, est-ce que c'est la peine d'aller se réfugier ou se planquer sur d'autres actifs, comme par exemple les crypto-monnaies, comme l'or, comme les obligations, comme les devises, quand vous essayez de faire de la gestion active ou quand vous faites du swing trading? Non. Pourquoi? Parce que vous avez actuellement des actifs qui sont beaucoup plus faciles sur lequel opérer toujours. Ce sont les actions avec la vente à découvert. Donc, c'est absolument pas la peine d'aller vous réfugier, vous planquer. Vous pouvez même utiliser les options avec derrière comme sous-jacent des actions. Mais là, je reconnais, c'est quand même un petit peu plus difficile à opérer avec des options qu'avec des actions en direct ou même avec des actions avec de la vente à découvert. En plus, avec les options, il y a une notion de risque supplémentaire avec l'effet de levier et des deadlines, des périodes de temps que vous n'avez pas avec les actions en direct. Alors, au pire, même si vous ne voulez pas opérer sur les baisses, avec les bons outils, c'est toujours possible de pouvoir profiter de quelques rares belles opportunités à la hausse. Je vous en représente quand même quelques-unes chaque semaine durant les suivis hebdo. Ce n'est pas la peine d'aller se planquer ou de se réfugier, pardon.
Voilà, donc petit rappel aussi avant qu'on regarde tout ça dans Pro Real Time, on a fini grosso modo la période d'annonce de résultats trimestriels pour le troisième trimestre aux États-Unis et donc les tempêtes haussières ou les tempêtes baissières vont bien évidemment mécaniquement se calmer aussi. Alors, des opportunités à la hausse, il n'y en a pas avec GEBS de base, bien évidemment, puisque tous les marchés sont en journalier en zone rouge actuellement. Donc, on va aller regarder les opportunités à la hausse avec les techniques avancées. De nouveau, il n'y en a pas beaucoup, il y en a peu de bonne qualité parmi le peu qu'il y a déjà, mais on va quand même en voir 4 ou 5. Donc, premier titre, c'est le titre BIOS, BIOS sur le Nasdaq, avec plusieurs signaux qui nous ont été retournés cette semaine. On a d'abord eu une fusée haussière lundi, puis un emballement haussier le lendemain. On a eu des signaux de hausse exponentielle aussi. Je vous renvoie aussi sur le signal précédent de fusée haussière qui a été un petit peu l'événement déclencheur de tout ça, le 6 novembre. Ça, c'était suite à une annonce de résultats trimestriels qui avait eu lieu le matin même. Alors, cette fusée-là haussière, même si ça a annoncé déjà le retour un petit peu de la reprise, elle était trop faible puisqu'on venait buter sur une résistance et clôturer juste en dessous. D'ailleurs, le titre a peiné derrière pendant 2 ou 3 semaines. Et enfin, on a eu de nouveau un signal, un vrai retour à la hausse pour cette fusée du 26 novembre. Donc là, tout est bon, on est vraiment reparti à la hausse. Et là, vous pouvez rentrer. Alors la hausse exponentielle, elle est encore un petit peu précoce pour rentrer. Par contre, pour la fusée et pour l'emballement haussier du lendemain, tout est bon. Toujours pour les baisses de base avec le titre NDLS sur le Nasdaq. Hop. Voilà, un titre qui a fait des plus hauts, qui est ressorti par le bas depuis et qui a dégringolé, donc qui a commencé à chuter suite à une annonce de résultats le 23 octobre après la clôture des marchés, d'où la forte volatilité le 24 et le 25. Le titre a légèrement consolidé depuis sous forme de triangle baissier et accéléré sa chute le jeudi 29 novembre, au moment où on a notre signal qui nous a été retourné, signal aussi avec GEBS sur stéroïdes. Donc figure un petit peu courte, mais une opportunité correcte. Maintenant, pour les techniques avancées et toujours les baisses, alors il y a de nouveau beaucoup d'opportunités à la baisse, peu importe les techniques, stéroïdes, emballement à la baisse, fusée baissière, baisse exponentielle. Donc là, vous avez le choix sur ce titre. Si vous n'étiez toujours pas rentré en position avec les différents signaux précédents, on a eu cette semaine un emballement à la baisse, on a eu des signaux de baisse exponentielle aussi, on a eu de nouveau une fusée baissière. Je vous recommande pas de rentrer sur la fusée baissière de nouveau, je vous rappelle, 2 fusées baissières consécutives, ça commence à faire beaucoup pour utiliser cette technique là, mais on a tous les autres signaux qui sont bons avec baisse exponentielle et emballement baissier, donc tout est bon de ce côté là. Dernier titre pour les baisses, on va terminer avec une baisse exponentielle, il y en a beaucoup. Le titre LPI sur le NYSE, hop. Alors si vous étiez rentré au préalable au début de la baisse vers début octobre, tant mieux. C'est un titre qui chutait déjà, on a eu le retournement des marchés fin septembre, début octobre, le titre a encore plus chuté. Des beaux signaux de baisse exponentielle, on a eu un tout petit rebond technique et de nouveau retour à la baisse avec de nouveau 3-4 signaux consécutifs de baisse exponentielle. C'est toujours le moment de rentrer en position. Voilà, alors pour conclure cette vidéo, c'est pas la peine de vous planquer ou de vous réfugier entre guillemets quand les marchés chutent ou stagnent comme c'est le cas en ce moment. C'est un peu plus difficile et il va falloir opérer différemment, plus intelligemment pour pouvoir limiter vos positions à l'achat uniquement sur les meilleures opportunités en étant hyper strict avec vous-même. Faites aucun écart, il faut être encore plus strict, encore plus vigilant quand vous êtes contre la tendance, ce qui est le cas actuellement si vous prenez des hausses alors qu'on est clairement en zone rouge avec notamment les techniques avancées de ma formation GEBS, et ou alors le plus logique, le plus simple, le plus facile, le plus évident, c'est de changer votre fusil d'épaule progressivement pour entrer sur les baisses et surtout pas de rentrer à pieds joints. Si vous rentrez à pieds joints à chaque fois qu'il y a le moindre retournement, le moindre rebond technique, quoi que ce soit, vous risquez de vous faire prendre à contre-pied. Donc il faut rentrer progressivement. Regardez, regardez ce que font les marchés. Regardez aussi où se trouve le plus grand nombre d'opportunités. Est-ce qu'elles se retrouvent à la hausse ou est-ce qu'elles se retrouvent à la baisse, avec notamment nos screeners et nos outils. Et ça vous donne une très bonne indication
de la direction des opportunités, la direction des marchés, du sens de la tendance, en plus de notre indicateur de zone. Et donc, pour terminer, donc, restez dans le sens de la tendance au maximum et dans le sens là où il y a le plus d'opportunités. Voilà. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi accéder gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien qui se trouve ou au-dessus ou en dessous de la vidéo pour que je vous montre comment utiliser mes techniques aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui ne se planquent pas mais qui savent utiliser les bons outils puissants pour pouvoir ajuster le tir en fonction de l'état des marchés boursiers et de pouvoir continuer de gagner peu importe la situation.